Je suis Marine Tellier, je suis illustratrice professionnelle et je suis également directrice artistique. J'ai réalisé plein de choses différentes, j'ai fait des logos, des affiches, j'ai réalisé des fresques pour des restaurants, pour une galerie d'art également. J'ai réalisé une fresque dans un EHPAD aussi à Clichy et j'ai su que je voulais être illustratrice quand je suis partie en voyage solo. J'ai commencé en Inde, j'avais 7 kilos dans un sac à dos. J'avais quelques carnets, des crayons et ça a été une révélation. J'ai vraiment compris à ce moment-là que c'était vital pour moi de dessiner. C'était ma manière de mémoriser les lieux, les rencontres, de ce que je voyais. Et ça a permis de raconter aussi les choses à mon retour. C'était plutôt que de raconter avec des mots, c'était plus facile de montrer mon carnet de voyage et que les gens regardent mes images. Donc au début, j'y avais surtout du texte et quelques dessins. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de dessins dans mes carnets de voyage. Et ça a pris une part très très importante dans ma vie ces 4 dernières années. Et voilà, et aujourd'hui je dessine tous les jours. Le dernier carnet de voyage que j'ai réalisé, c'était en août 2019. Malheureusement, on ne peut plus voyager aussi librement. Et c'était en Grèce. En fait, j'ai fait un voyage interrail. Je suis passée par la Suisse, par les Pouilles et je suis ensuite allée en Grèce. Et donc, je pense que les illustrations que j'ai faites sur la Grèce sont très représentatives puisqu'on peut sentir la chaleur sur les pierres blanches. Et j'ai essayé de garder des couleurs assez minimalistes, donc toujours mon trait en ligne claire noire. Et puis du bleu très intense et du jaune qui rappelle la chaleur et qui rappelle les couleurs de la Grèce. J'ai aussi écrit des poèmes dans ce carnet de voyage, des petites poésies, sans rime, mais juste pour raconter un peu mes émotions, pour accompagner, sans vraiment décrire, mais accompagner les images. J'ai illustré un album pour enfants qui s'appelle Mon tour du monde écolo, qui a été publié aux éditions Akinome en octobre. Et il y a d'autres projets d'édition dans les circuits. Il y a aussi un livre qui a été écrit par un auteur indien que j'ai rencontré lors de mon voyage en Inde, que j'ai illustré et maquetté, qui est paru en janvier. Donc c'est un livre en anglais, mais voilà, pour ceux qui lisent l'anglais, ça parle de voyage, de valeurs humaines, d'amour, de compassion, de vie minimaliste. C'est très intéressant. J'ai eu l'occasion de rencontrer des clowns ces derniers mois, assez récemment. C'est les belles rencontres de la vie et le hasard. Et j'aime beaucoup le clown, le personnage du clown, parce qu'en fait, quand on pense clown, on pense au personnage drôle, mais en fait, c'est pas que ça, c'est aussi l'émotion, c'est aussi se mettre dans un état et retranscrire la tristesse, la vibration. C'est tout un état émotionnel sur scène. Et ça m'intéresse du coup d'apprivoiser ça sur le papier. Et j'aimerais beaucoup donc, faire une série. Pour l'instant, c'est juste le début, donc j'ai commencé. Ça va parler de couleurs, de sentiments, de vibrations et de mouvements. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça va devenir, mais c'est un début de travail qui m'intéresse et j'espère qu'il prendra une forme un peu plus importante, une fresque, une bande dessinée peut-être. Enfin voilà. Moi, je dessine parce que ça me permet d'exprimer mes sentiments, mes états aussi. Et souvent, d'ailleurs, dans mes dessins, il y a deux notions et deux plans qui se côtoient. Il y a à la fois quelque chose de très intime, un personnage en général qui est dans une situation assez intimiste et close, et à la fois un décor qui peut être infini et qui est très ouvert. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et à côté de ça, il y a ma manière d'utiliser le noir et les couleurs qui permet d'équilibrer l'illustration et de donner beaucoup de contraste. Et je pense que ouais, c'est ça, la lumière et l'émotion, c'est ce que j'ai envie de raconter dans mes dessins.